Luena est choquée de voir Xavier son frère. Elle reçoit un appel de Rafaela, elle lui dit qu'elle a vu son frère en bas de chez elle. Rafaela arrive chez elle, elle essaie de la calmer, elle lui dit que c'est impossible, il n'y a personne. Elle lui dit encore qu'elle lui avait dit que Xavier était mort. Rafaela lui propose d'appeler Norberto, Luena refuse, elle lui dit qu'il est occupé avec Selma. Norberto raccompagne Selma chez elle, il lui demande s'il peut monter avec elle. Elle refuse et lui dit que son mari appellera. Norberto lui dit au revoir. Leila pense aux bisous qu'ils se sont échangés avec Xavier. Norberto dit à Luena qu'il croit en elle, il lui dit qu'il sait qu'elle n'a pas mis de l'acide dans la crème à Leila. Il lui dit encore que Leila est un peu dérangée, elle a des antécédents médicaux, Luena lui demande comment il le sait. Il lui répond que Selma le lui a dit. Luena s'énerve, Norberto lui dit de ne pas être jalouse, il lui dit que c'est de l'histoire ancienne avec Selma, et cette dernière est mariée. Luena lui répond que ce n'est pas le fait qu'elle soit mariée qui l'arrêtera. Norberto s'excuse d'avoir douté d'elle et lui demande de tout recommencer. Luena refuse. Norberto passe saluer Junior, ce dernier lui demande quand ils iront à la montagne russe en Espagne. Norberto lui dit qu'ils iront un jour en famille. Pilar dit à Xavier qu'elle est de retour sans son fils Luis Miguel, il a été emporté par la mer, et les recherches ont été arrêtées. Xavier lui dit qu'il est désolé pour elle, mais bientôt ils toucheront à la fortune de Norberto, parce que ces derniers temps il est très proche de sa fille, et cette dernière lui fait confiance. Pilar s'énerve contre lui, elle lui dit qu'elle a perdu son fils, rien ne pourra la rendre heureuse. Elle est morte avec lui. Xavier lui dit qu'il ne laisse personne quitter le navire avant la fin. Et personne ne mourra avant, il lui demande de bien pleurer puis de réaliser sa part du contrat. Mara dit à Neuza qu'elle a peur d'oublier Luis Miguel. Il y a 2 fois elle l'oublie mais elle ne veut pas que ça arrive, elle a l'impression de le trahir en continuant de vivre. Elle promet Neuza qu'elle découvrira la personne qui a mis l'acide dans sa chambre. Philippa dit à Mara que son fils a disparu, Mara lui demande de se calmer qu'il y a des caméras de surveillance, ils sauront qui a pris le bébé. Philippa lui répond que c'est sa mère. Carmo informe Concha et Enrique de la disparition du fils de Philippa. Concha l'accuse, Carmo s'énerve contre puis quitte leur maison. Tomé rentre chez lui, il trouve Rui menotté, il lui demande s'il a pu avoir quelques informations, Rui lui répond que non, Valeria a découvert leur plan, elle l'a torturé, il lui dit encore que Valeria est très mauvaise. Matteo est sur le point de signer sa déclaration, Tomé et Rui essaient de l'en empêcher mais ce dernier signe quand même. Valeria dit à Rui qu'elle punit les garçons têtus. Tomé dit à son père qu'il doit intervenir, c'est sa dernière chance de sauver un innocent, il lui dit que Matteo a cédé à la pression. Son père lui répond que c'est son problème, il a fait son choix. Tomé lui dit qu'il l'a fait parce qu'il croit que l'entreprise paiera les frais de son frère mais c'est faux, son frère sera abandonné et lui en prison. Enrique les interrompt et s'en excuse, il leur dit que le bébé d'une patiente a disparu de l'hôpital. Raphaël a dit à Philippa qu'elle fait des graves accusations sur sa mère, Philippa lui dit que sa mère est capable de faire pire, elle demande à ce qu'on appelle la police. Tomé dit à Benedicta qu'il fera tout pour aider Matteo. Benedicta lui dit de laisser, c'est Matteo qui a lui-même fait son choix comme a dit son père. Tomé part énervé, il s'en va rejoindre Mara. Johanna demande à Daniela si elle croit que son père est vraiment mort, parce qu'elle l'a entendu le dire à sa grand-mère. Daniela lui répond que c'est vrai que Pilar l'a déjà fait une fois, elle n'est pas sûre. Johanna lui demande pourquoi Pilar l'aurait fait. Elle lui dit que sa grand-mère était heureuse. Daniela lui répond qu'elle a peut-être eu peur qu'il parte. Tomé dit à Mara qu'il est impuissant, la seule personne qui pouvait aider Matteo est incapable de le faire, il ne pense qu'à sa carrière, Mara lui demande qui c'est. Il lui répond qu'il veut aider le monde. Mara lui dit c'est ce qu'ils font déjà à l'hôpital. Georges rend visite à Pilar, il lui demande si elle est rentrée pour la messe qui sera organisée pour les 1 année de Luis Miguel. Elle lui répond oui. Georges lui dit qu'il la trouve pas bien par rapport à la dernière fois qu'il l'a vue quand Luis Miguel venait de mourir. Elle lui répond qu'il y a des jours comme ça.
Georges lui dit que Francesca va mal, elle doit passer lui rendre visite parce que Jean-Marie était sorti de prison puis il a été retrouvé mort en Angola. Pilar accepte, Georges s'en va. Francesca dit à Santiago qu'ils doivent dire la vérité. Santiago l'interdit de le faire, il lui dit que la police se dit qu'il a été tué par un chasseur puis est tombé dans l'eau, donc pas la peine de paniquer. Il lui dit encore d'être moins nerveuse sinon elle attirera l'attention. Francesca lui dit que si ils apprennent qu'il s'était rendu dans le Mondalois. Santiago lui dit que c'est impossible, il ne l'a dit à personne parce qu'il ne pouvait pas dire à ses amis qu'il fera encore de mal à Francesca une fois sorti de prison.